Alors, au jour d'aujourd'hui, j'expérimente les huiles essentielles avec l'œuf de jade, le yoni, Ah ouais. pour le travail sur le féminin. Parce qu'en ayant travaillé avec l'œuf de jade, on travaille avec les huiles essentielles. En ayant fait pas mal de choses avec Catherine Delorme aussi, on avait co-animé un stage sur les blessures du féminin il y a quelques années. Et puis au jour d'aujourd'hui, en m'intéressant à cette voie plus du Tao, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi ne pas réunir les deux? Et donc, je suggère beaucoup le travail avec les deux. Donc l'œuf de yoni à porter, et on met autour de l'œuf un mélange à base d'huile végétale et d'huile essentielle. Donc ce mélange, tu le mets sur l'œuf dans le vagin. Voilà. Ok. Et donc du coup, déjà l'œuf en lui-même fait vraiment un gros travail. Mais en plus, quand on allie, bon, t'as l'œuf, t'as le cristal qui est utilisé, plus les huiles essentielles. Donc à partir de là, tu peux travailler que ce soit sur les mémoires d'abus, que ce soit sur la sensualité, réveiller une sensualité qui est un peu éteinte, aller travailler sur la libido, aller travailler sur la préménopause, la ménopause, travailler aussi sur la créativité. Parce que cette première énergie qui est stimulée, c'est la procréation, la fertilité. Donc on peut aller stimuler la fertilité quand une femme a des problèmes à ce niveau-là. Et puis ensuite, à la préménopause, à la ménopause, on va plus stimuler la créativité. Qu'est-ce que la femme veut faire de son énergie créatrice? Donc moi, je trouve ça juste génial. Et ça fait 2 ans que j'expérimente, que je fais des tests. Alors là, je porte un œuf depuis ce matin avec des huiles essentielles. Et c'est vrai que je trouve que c'est intéressant d'allier les deux. Et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. J'ai pas mal de clients qui sont en train de faire des tests, d'expérimenter. Et les retours, c'est juste génial. Ouais. C'est une bonne manière de mélanger les deux choses. Ouais. L'œuf de jade, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un œuf qu'on met dans le vagin qui permet de travailler sur le périnée et qui aide aussi énormément pendant les accouchements. Et puis aussi sur la sexualité, d'éprouver plus de plaisir, comme elle a dit Nicole, de travailler aussi sur les mémoires. Ça peut être différentes mémoires, des douleurs, des règles douloureuses. Et puis aussi sur retrouver une sensualité, une sexualité plus épanouie, de retrouver des sensations. Donc le bénéfice, il est énorme. Alors il existe plein de livres, plein de personnes qui en parlent maintenant. Et justement, moi je voudrais rebondir par rapport à la ménopause parce que moi je suis encore loin pour l'instant, mais je vois énormément de femmes qui ont beaucoup d'effets secondaires et qui vivent la ménopause de façon très difficile avec des bouffées de chaleur, des déprimes, ça peut parfois aller jusqu'à des dépressions. Et justement, est-ce que toi tu aurais des huiles essentielles que tu conseillerais pendant la ménopause? Et est-ce qu'une ménopause pour toi, est-ce que ça se prépare bien avant? Alors, je pense effectivement la ménopause se prépare. Il y a déjà toute la période de la préménopause qui peut arriver vers, on dit en général plus ou moins 45 ans, 40, 45 ans. C'est une période où il y a un réel changement de rythme déjà, à reconnaître, voir que les besoins physiologiques, les besoins du corps changent et que le rythme y change. C'est quelque chose, personnellement, que j'ai vraiment vécu il y a 2 ans. Et donc là, au jour d'aujourd'hui, je peux en parler avec mon expérience d'être à l'écoute de ce changement de rythme où il y a un moment où on se dit je dois changer quelque chose. Le corps, il réagit plus de la même manière, il fonctionne plus de la même manière. Alors physiologiquement, il y a hormonalement un changement, d'accord? Et ce changement au niveau des œstrogènes, de la progestérone, enfin déjà les œstrogènes qui diminuent vont avoir un impact au niveau de notre physiologie, au niveau du foie, de l'intestin, des reins, enfin il y a tout un impact. Et c'est vrai que dans notre société, ce qu'on fait, c'est on redonne des œstrogènes et c'est tout, d'accord? On compense. Alors qu'en fait, il y a plein de choses à faire de manière naturelle. Alors déjà, on peut effectivement mimer la fonction des œstrogènes avec des plantes.
Dans les huiles essentielles, vous avez par exemple la sauge clarée qui va être une huile intéressante pour travailler sur les œstrogènes et la progestérone. Vous avez toutes les huiles œstrogènes-like comme le basilic indien, l'estragon, le fenouil. Après, il y en a d'autres. Je dirais qu'il faut éviter de faire des bêtises parce que c'est vrai que pour moi, souvent, je propose aux femmes d'aller faire un bilan, de voir où elles en sont pour qu'on puisse vraiment adapter, donner les huiles, les plantes qui sont justes et pas faire des bêtises parce que il peut y avoir vraiment une incidence. Donc, je dirais que usuellement, on va d'abord donner des huiles, des plantes qui stimulent les œstrogènes, d'accord ? Mais encore une fois, je dirais que si on a un bilan médical, si on sait vraiment ce qui se passe, c'est plus facile. Mais un bilan sanguin ou un bilan... Ah oui, d'accord. Un bilan sanguin, de dire, ben voilà, j'ai tel et tel, j'ai des bouffées de chaleur, je commence à avoir des troubles du sommeil, moi je sais pas, j'ai des troubles de l'humeur, ben on va voir chez le gynéco où on en est, d'accord, pour être sûr. Okay. Et à partir de là, il y a, déjà dans les compléments alimentaires, c'est peut-être de prendre des oméga 3, des oméga 6. Ça va être de revoir son régime alimentaire. Parce que, en fait, pendant cette période-là, avec la diminution des œstrogènes, on a une diminution de la masse musculaire. Cette diminution de la masse musculaire engendre une diminution de notre métabolisme de base. Ce qui veut dire que, en fait, naturellement, j'aurais besoin de moins manger, normalement. Mais ce n'est pas ce qui se passe en réalité. Parce que souvent, cette période-là, la femme la vit mal. Pourquoi ? Parce que comme elle n'est plus dans une phase procréatrice, si elle ne tourne pas son énergie dans une autre direction pour créer quelque chose, si elle ne fait rien de cette énergie-là, il va y avoir une étape de déprime. Il va y avoir un mal-être. Il va y avoir tous ces symptômes qui se mettent en route. Alors que si l'énergie, elle est mise au service de quelque chose d'autre, de créer quelque chose, de faire quelque chose de sa vie, de tourner l'énergie dans une autre direction, à ce moment-là, il n'y a pas de frustration. Donc du coup, je n'ai pas besoin de me ruer sur le sucre, sur même le sel pour manger plus. Et il n'y aura pas forcément une prise de poids. Parce que ce qui fait que je vais manger plus, c'est le fait que frustration. Je suis frustrée, d'accord ? Donc du coup, c'est vraiment déjà prendre conscience de ça, d'accord ? On a besoin, en réalité, de moins. Et si j'ai besoin de me tourner vers le sucre, c'est donner dans les compléments alimentaires, par exemple, du chrome, du magnésium, aller apaiser derrière. Donc, c'est le bilan sanguin, il peut nous montrer qu'il faut peut-être amener la vitamine B6, B12, peut-être du chrome, peut-être du magnésium, des oméga 3, des oméga 6, des choses comme ça, d'accord ? Parce que derrière, le corps, il a besoin, dans cette étape, de certains nutriments, de certaines vitamines, et le fait de les apporter, ça va résoudre pas mal de problèmes. Donc, donner que des œstrogènes, surtout les œstrogènes de synthèse, c'est pas obligatoire. Okay ? Si on regarde dans les sociétés, en Afrique ou en Inde, les femmes sont déjà un petit peu plus enrobées. Nous, on est dans une société où il faut être mince, voire maigre, et puis on a cette image du féminin qui est... stéréotypée. Oui, et complètement faussée. Les femmes, les œstrogènes sont stimulés d'une part par les ovaires, mais elles sont aussi stimulées par la graisse. D'accord ? Fabriquée au niveau. Donc, d'en avoir un petit peu, c'est normal. D'ailleurs, on voit une femme qui est beaucoup trop maigre, voire qui a souffert d'anorexie, elle ne va plus avoir ses règles parce que les œstrogènes ne sont plus stimulés, d'accord ? Donc du coup, on voit qu'il faut en avoir un petit peu de la graisse, un minimum, d'accord ? Ça va être important. Donc dans cette étape de vie, il y a aussi l'importance de se bouger, l'importance de ne pas rester vautré sur le canapé à déprimer. Donc d'aller marcher, de faire un petit peu du sport pour pouvoir
de nouveau, utiliser son énergie, d'accord ? Ouais, là tu viens de dire quelque chose de très intéressant parce que tu as dit 2 choses pour moi que je retiens qui sont importantes. C'est 1, de trouver, faire une prise de sang et puis d'aller compléter avec vitamine B6, B12, de regarder ce qu'il y a de besoin. Et la chose essentielle que même moi je savais pas, et ça me rassure parce que je me dis waouh, génial, en fait je vais avoir une seconde vie après cette ménopause, parce que je vois que souvent c'est pas le cas et la société nous en parle pas du tout. C'est qu'en fait, on a cette puissance, cette créativité et qu'on peut en faire quelque chose, quoi. C'est rassurant, en fait. Mais à quel âge la femme est épanouie ? Pas à 20 ans. Elle commence à s'épanouir peut-être à partir de l'âge de 30 ans, 40 ans. Elle commence peut-être à épanouir sa sexualité. Et encore, une femme qui, entre 20 et 30 ans, a des enfants, c'est plutôt sa vie de mère qu'elle va épanouir. Et à un moment donné, sa vie de femme qui s'épanouit dans la sexualité, c'est pas forcément à 20 ou 30 ans qu'on va la vivre, mais c'est plus tard. Et souvent, la femme, si elle tourne cette énergie créatrice au service de son épanouissement, au service de créer autre chose, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de vivre une ménopause en étant mal. Enfin, moi, j'en fais l'expérience. Au jour d'aujourd'hui, en étant en préménopause, j'ai pas de bouffée de chaleur, j'ai aucun symptôme décrit dans les bouquins. Et c'est vrai que, par contre, il y a eu une étape, il y a eu un moment où vraiment j'ai senti qu'il fallait que je change quelque chose. Et c'est sûr que j'irais, c'est plus peut-être faire des cures aussi de compléments alimentaires ou d'huile pour réinformer le corps. Et de voir que de temps en temps, on peut comme ça ponctuellement réinformer le corps sans forcément prendre le reste de sa vie des œstrogènes ou le reste de sa vie des hormones ou n'importe. Mais ça va être plus cette notion de réinformer le corps pour qu'il continue de communiquer à l'intérieur et puis de voir ce qu'il y a besoin, quoi. Donc je pense que oui, comme tu disais, c'est important de préparer cette étape et de ne pas voir que c'est une fin. Parce que, encore une fois, dans notre société, la femme, elle est plus bonne à rien. Elle peut plus être mère, donc du coup, on considère que c'est fini, elle sert plus à rien. Voilà. Et ça, c'est vraiment caricatural. Alors qu'une femme en préménopause, elle a une énergie mais extraordinaire. Et si elle met cette énergie au service de sa créativité, au service de son épanouissement, elle peut vivre quelque chose qui est juste magnifique. En tout cas, merci beaucoup parce que d'un seul coup, j'ai toujours senti ça, mais j'ai jamais su mettre des mots. Et toi, tu mets des mots sur ce que je ressentais et ça me réconforte énormément parce que je me dis waouh, mais en fait, il y a plein de choses qui se passent après où on peut s'épanouir en tant que femme. Et là, je voulais faire le lien aussi, une période que je trouve aussi difficile je pense à toutes ces jeunes filles en période de règles, en fait, quand elles commencent à avoir leurs règles. Bon, moi, j'en ai fait partie et j'ai fait un énorme travail et voilà, ça m'a énormément aidée. Mais toutes ces jeunes filles qui ont des règles douloureuses, quelle huile essentielle, toi, tu conseillerais ? Puis ce sera l'une de mes dernières questions parce que je pourrais en poser plein, mais on n'a pas 2 heures malheureusement. Mais quelle huile essentielle tu conseillerais ? Et puis aussi peut-être des méthodes naturelles. Alors, j'aurais envie de dire que déjà, ce qui peut créer les douleurs, c'est la manière dont sont vécues les règles, l'arrivée des règles. Parce que, alors heureusement, au jour d'aujourd'hui, les choses, elles ont changé. Il y a plein de cours mère-jeune fille pour initier la jeune fille, c'est quoi les règles, etc. Parce que, alors personnellement, à mon époque, je ne sais pas si tu l'as vécu aussi, mais moi, quand ça m'est arrivé, je ne savais pas ce qui m'arrivait parce qu'on ne m'avait pas préparé. Donc du coup... quand on n'est pas préparé à cette étape ou qu'on vous dit ma pauvre fille, t'en as pour 30 ans à avoir des douleurs, c'est sûr que ça va pas être facile à gérer. Non, mais t'es d'accord. Enfin, donc déjà, voir les règles comme quelque chose de sacré. D'accord ? Les règles, c'est lié à la fertilité. Et donc du coup, ça veut dire que quand j'ai mes règles, je suis fertile. Et alors d'une part, je peux fertiliser ma propre terre, donc ça veut dire fertiliser, donner vie à un enfant, ou si je donne pas vie à un enfant, c'est fertiliser mes projets. Donc
Comme plus tard, hein, ça va être de dire, cette énergie, si elle n'est pas mise au service de procréer, elle peut mettre au service de fertiliser quelque chose. Donc fertiliser ma vie, amener de l'abondance dans ma vie, et puis dans mes projets, etc. Donc de ne pas voir quelque chose, les règles comme quelque chose de dégoûtant, changer le regard. Je pense que c'est la première chose chez les jeunes filles qui sont peut-être dégoûtées par le sang, dégoûtées par ça, c'est voir ça comme quelque chose de sacré. Moi j'ai eu la chance de faire des rites avec le chamanisme où on nous faisait récolter le sang des règles, aller mettre ça dans les plantes, aller mettre ça dans la terre, faire des rites pour pouvoir voir ce côté sacré. Alors, en huile essentielle, on retrouve des huiles qui aident aussi à la ménopause. Donc, c'est ces huiles qui sont soit œstrogène-like, soit progestérone-like. Donc là, on va regarder un petit peu les symptômes qui se vivent. Mais une chose que je regarde, c'est déjà l'énergie du foie. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est que il y a un impact entre le foie et le système hormonal. Et donc, c'est quand même le foie qui métabolise les œstrogènes. Et donc, une jeune fille qui a des troubles de l'humeur, qui a des douleurs, la première huile que je vais proposer, c'est le romarin verbenon. Alors, c'est une huile qui contient un tout petit peu d'acétone. Donc là, il vaut mieux de nouveau peut-être avoir un suivi derrière pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Ouais, ne prenez pas toute seule comme ça. Allez voir un aromathérapeute. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le romarin verbenon 2 semaines par mois pendant 3 cycles. Okay. On va faire 3 cycles où on va utiliser soit en massage sur le corps, soit éventuellement par voie interne le romarin qui va avoir un impact sur notre foie et qui va avoir un impact sur, entre autres, la progestérone, sur les règles douloureuses, etc. Donc, en 3 cycles, on va réinformer le corps, on va désengorger le foie qui joue un rôle important justement dans les règles douloureuses, comme il joue un rôle important dans les bouffées de chaleur, dans les symptômes de la ménopause. Et donc du coup, ça reste une huile qui peut être très intéressante. Maintenant, dans les huiles qui ne sont pas dangereuses, qu'une jeune femme peut utiliser vraiment sans souci, je dirais c'est une huile qui est antispasmodique pour enlever la congestion du petit bassin. D'accord ? Alors, encore plus facile, la lavande. Ah ouais. La lavande vraie, la lavande officinale. Oui. Aucun danger, aucun souci. Et c'est une huile qui va enlever le spasme, la congestion, d'accord ? Qui fait qu'on peut avoir des douleurs bas du ventre, bas du dos. Et donc là, quelques gouttes en massage sur le bas du ventre, éventuellement dans le bas du dos. Les autres huiles qui peuvent aider quand on a la barre en bas du dos, c'est un conifère, par exemple l'épinette noire. D'accord ? À savoir que dans les symptômes aggravants des troubles menstruels et de la préménopause, c'est le stress. Ah ouais. D'accord ? Et donc, qu'est-ce que fait le stress ? Il va souvent augmenter le cortisol et on va se retrouver à gonfler. Oui. D'accord ? Rétention d'eau. Ça, on le voit aussi dans les syndromes prémenstruels. Donc, du coup, dire, je mets quelques gouttes d'épinette noire et du genévrier commun au niveau des surrénales pour avoir une action sur le stress et sur les engorgements. Okay ? Donc là, ça c'est dans les choses qui restent assez faciles à faire. On met le matin et vers 18h, on va dire 2-3 gouttes de genévrier, peut-être 5 gouttes d'épinette noire, un petit peu d'huile végétale et on va frictionner direct en regard des surrénales. D'accord. Donc là, action... aussi sur la douleur qui fait que j'ai mal au fond du dos, d'accord ? J'ai cette barre en bas du dos alors que c'est les ovaires qui tirent, d'accord ? Donc voilà, pour rester simple. Ensuite, en fonction des symptômes, on va pouvoir donner aussi des oméga 3 qui peuvent être intéressants. On va pouvoir donner éventuellement du magnésium, du chrome. Une jeune fille qui a des fringales de sucre juste avant les règles, on peut donner, même pas seulement la jeune fille, mais la femme en préménopause qui a encore ses règles, qui a des fringales juste avant, faire une cure avec du chrome. D'accord ? Donc là, privilégier les choses naturelles,
en Suisse, on trouve la marque Burkenstein, qui fait des compléments alimentaires qui sont très bien. Donc là, prendre un complément alimentaire sous cette forme-là. Et je dirais, par exemple, une femme qui a souvent des maux de tête avant les règles ou pendant la période des règles, pareil, aller voir ce qui se passe au niveau du foie, drainer le foie. Donc le foie, il se draine déjà pendant le printemps, de faire un traitement de fond, puis après peut-être ponctuellement de revoir. Donc ça, c'est à voir soit avec un naturopathe, soit avec quelqu'un qui a une connaissance médecine chinoise ou autre pour retravailler sur ce terrain. Mais je dirais autant, là on voit le point commun, une jeune femme, une femme qui a des problèmes de troubles menstruels, souvent elle va avoir des problèmes à la ménopause. Donc si on peut régler les problèmes avant, eh ben il y a des chances qu'elle vivra mieux aussi sa ménopause. D'accord. Alors pour vous rassurer, moi j'ai eu des règles très très douloureuses et j'ai utilisé les huiles essentielles et une méthode aussi qui m'a énormément aidée, prendre conscience en fait que j'étais tout le temps contractée à cet endroit-là, et puis que rien qu'en prenant conscience de ça, et puis en ayant des enfants aussi, en vivant plein de choses différemment, ma féminité, d'un seul coup de prendre conscience de cette puissance à l'intérieur de moi, je n'ai plus du tout de règles douloureuses, quoi, plus du tout. Je pense que le fait de venir remettre de l'espace, parce que quand on a mal, tout est engorgé, tout est crispé, tout est tendu. Donc de prendre le temps de se dire, je viens respirer dans ces zones. Donc respirer dans le bas du ventre. Très souvent, les femmes, elles bloquent la respiration au niveau du diaphragme. Il n'y a plus de respiration abdominale, de nouveau, parce que dans notre société, il faut avoir le ventre plat, il faut surtout rien montrer. Donc du coup, on bloque tout. Et ça va créer une tension, ça va créer un stress, ça va tout bloquer dans le bas du ventre. Et donc, le fait de se dire, matin et soir, je viens respirer dans mon utérus, dans mon vagin, dans mes ovaires. Puis, comme une petite méditation où on vient remettre de l'espace, on vient réoxygéner ces zones, on vient remettre de la lumière, on vient remettre de la conscience. Ça aide bien aussi. Ah ouais. Je trouve que c'est vraiment prendre 5 minutes, matin et soir, et se masser avec une huile ou un mélange d'huile essentielle, ça va être intéressant. Là, je trouve que c'est magnifique parce que là, vous avez déjà plein d'outils. Et puis après, voir avec Nicole si vous avez envie. Regardez bien en bas de la vidéo, on met le lien avec le site internet. Mais c'est magique avec les huiles essentielles parce qu'elles sont tellement intelligentes qu'elles apportent vraiment ce dont on a besoin. Donc moi, je vous souhaite d'aller découvrir. Bien sûr, vraiment toujours avec précaution. Puis si vous n'y connaissez rien, toujours de vous renseigner auprès d'un aromathérapeute. Et puis en tout cas, j'aurais énormément d'autres questions, mais malheureusement, on n'a pas 2 heures devant nous. Mais si vous voulez en savoir plus, justement, allez voir Nicole. Moi, je vous recommande fortement. Et puis, je te remercie en tout cas beaucoup pour toutes déjà les informations que tu as données, parce que là, il y a déjà pas mal d'outils. C'est vrai que c'est à la fois frustrant et magnifique, parce que sur une petite vidéo comme ça, tout ce qu'on peut dire, mais en même temps, il y aurait tellement de choses encore à parler. C'est vrai que c'est un vaste sujet et il y a beaucoup de voies possibles. Donc je dirais expérimenter. Et je pense qu'en tant que femme, c'est de voir vraiment ce qui nous convient, de voir qu'il y a certaines choses qui nous font du bien, et puis se dire ça c'est pour moi. Il y a d'autres choses où clairement non, pour soi ça va pas, ça sera bien pour quelqu'un d'autre mais peut-être pas pour soi. Donc d'être à l'écoute, vraiment de se reconnecter à cette sagesse du corps, de se reconnecter aux sensations du corps, et puis de revenir à l'intérieur. Et ça, pour ça, c'est le temps d'arrêt, c'est venir respirer. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de miracle, c'est vraiment d'écouter. Et puis, quand on va vers un thérapeute puis qu'on ne le sent pas, c'est de dire non, c'est pas lui. Et oser se dire non, finalement, c'est pas la personne qui me convient, c'est pas la technique qui me convient. Donc, il en existe tellement que, voilà,
expérimenter puis voir ce qui est juste pour soi. Je pense que ça, c'est vraiment important. Ouais. Alors, le mot de la fin, c'est vraiment d'être à votre écoute et puis d'oser dire non, de vous respecter. Ça fait partie de poser des limites en tant que femme. Hein. Et tout à l'heure, on disait de se sentir intrusée, c'est aussi la notion de ne pas oser poser ses limites. C'est aussi pas oser dire non. Alors du coup, c'est le corps qui va l'exprimer au travers de la maladie. Donc, oser. Oser être à l'écoute et oser dire oui, là c'est ok, non, là c'est pas ok. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir regardés et puis j'espère que vous avez éprouvé du plaisir et puis moi je remercie Nicole chaleureusement pour tout ce que tu as apporté. Merci. À bientôt.